Et Shalom Akem, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Donc, le sujet dont on va toucher, c'est: est-ce qu'un homme riche peut-il entrer dans le royaume du Seigneur? Un homme riche peut-il être sauvé? Ok. Et la réponse est oui. Ok. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26, ça dit ici: mais Yahweh les regarda et leur dit: à l'homme cela est impossible, mais à Yahweh toutes choses sont possibles. Okay? Toute chose est possible dans les yeux du Seigneur. Okay? Il y a aussi un précepte qui dit que c'est rien dans les yeux du Seigneur de faire un homme pauvre riche. Okay? Mais le but est que même un homme riche peut entrer dans le royaume du Seigneur, peut être sauvé. Okay? Le problème n'est pas la richesse. Okay? Le problème, c'est mettre ta confiance dans la richesse, okay? Dans tes possessions. Okay? Okay? C'est là que l'homme transgresse, lorsqu'il met sa confiance dans ses richesses. Okay? C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, okay, le prophète a dit ne me donne pas ni la richesse ni la pauvreté. Proverbe chapitre 30 et verset 7 a dit: deux choses ai-je requis de toi, ne me les refuse pas avant que je meure. Retire loin de moi vanité et mensonge, donne-moi ni pauvreté ni richesse, nourris-moi de nourriture appropriée pour moi, de peur que je ne sois assouvi et te renie et dise: qui est le Seigneur? Ouais, et c'est ce qui est un danger d'avoir beaucoup de richesses, ok, des richesses tangibles, ok, parce que tu es rassasié et là tu te demandes pourquoi est-ce que tu as besoin du Seigneur, ok. Et ça c'est un des défauts des Édomites, man, ok, qui eux sont bien sûr les plus orgueilleux, ok. Ils voient qu'ils sont pas jugés et qu'ils sont dans leur richesse, et bien là ils renient le Tout-Puissant, ok. Alright, ça dit de peur que je ne sois assouvi et te renie et disent: qui est le Seigneur. On va voir la définition du mot assouvi. J'ai présentement pas d'internet, mais je vais utiliser ça, je checker sur mon téléphone. Ok, j'ai pas d'internet sur la tablette. So. Assouvi, définition. Ça dit ici: apaiser totalement la faim, la soif. Ok, soit apaisé, c'est comme t'es rassasié, ok, t'es satisfait, complètement satisfait, ok. Ça dit satisfaire pleinement, right? So, de peur que je sois assouvi et te renie et dise: qui est le Seigneur, alright? So, encore une fois, you know, quand t'es dans ta prospérité, ok, cet esprit, un esprit vilain peut entrer en toi et entrer dans ton orgueil, man. Ok, te mettre dans un état orgueilleux. Et là, soudainement, tu commences à renier le Tout-Puissant. Ok, et les Écritures disent que ceux qui sont riches, ils ont reçu leur consolation. Ceux qui sont riches dans ce monde, ils ont reçu leur consolation. Pourquoi? Parce que ils dépendent pas. La plupart, ok, la plupart, je dis la plupart, pas tous, ne dépendent pas de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ils dépendent des biens tangibles qu'ils ont. Ok, mais ceci n'arrête pas le fait que un homme riche peut quand même être sauvé s'il reste pieux, ok, s'il reste humble, ok, et s'il reconnaît que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui lui a donné ses richesses. Ok, un exemple d'un homme qui sera sauvé, c'est bien sûr bon, il y en a quelques-uns. On va aller dans le livre de Matthieu. C'est Joseph de Arimathea. Matthieu chapitre 27, verset 57. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche, Arimathée,
nommé Joseph, d'Arimathée nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Yahushua. So, il croyait en Yahushua. So, et c'est par la foi en Yahushua que l'un sera sauvé. Okay? En la foi en Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, que l'un sera sauvé. So, Joseph, dans Arimathée, était un homme riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis Yahushua dans son sépulcre. Il continue, ça dit, il alla vers Pilate et implora pour le corps de Yahushua. Alors Pilate commanda que le corps lui soit livré. Et quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de lin net et le mit dans son propre tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc, et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Right? Ceci est un acte honorable. Et d'un homme riche, mais Joseph d'Arimathée, et qui lui, bien sûr, sera sauvé puisqu'il croit en Yahweh Ba'Hashem Yahushua. So, un autre exemple, c'est bien sûr notre ancêtre Abraham. Abraham avait beaucoup de richesses, mais Abraham avait la plus grande foi au Tout-Puissant Yahweh. Et c'est ce qui lui a été sa foi lui a été comptée comme rectitude, comme droiture. Il est même appelé l'ami du Tout-Puissant, Yahweh, Ba'Hashem Yahushua. Pardonnez-moi. I'm just gonna find this. Alright. Le livre de Genèse, chapitre 13 et verset 2. Ça dit, et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. So, il avait beaucoup de substances, beaucoup de ressources. Des choses, des matériaux chers, tangibles. L'argent et l'or, le bétail. Et ça même dit que le roi de Pharaon lui a donné encore plus de ressources, même. Des servants et des servantes. Et réellement, c'est là que tu es béni, man. Lorsque tu as des serviteurs, man. Tu as des gens à ta subjection. So, Abraham avait beaucoup de richesses, man. Mais encore une fois, ça dit ici, Genèse chapitre 15, verset 5. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde maintenant vers le ciel et compte les étoiles, si tu es capable de les compter. Et il dit, ainsi sera ta semence, la semence d'Abraham. Et il crut Yahweh et il lui imputa pour rectitude. So, encore une fois, un homme riche peut être sauvé. Maintenant, allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 19, et verset 16. Et voici, quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon sinon un seul, c'est-à-dire Yahweh. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels? Yahushua dit, si tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as. C'est aussi un commandement que Yahushua lui a dit. Yahushua lui dit, si tu veux être parfait, c'est quoi la perfection? Il a dit, va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. So, de vendre ses possessions, et de suivre Yahushua, man. Alright?
verset 22, ça dit, mais quand le jeune homme entendit ce propos, il s'en alla attristé car il avait de grandes possessions. Ouais, il était attaché à ces choses tangibles. Ok? Et Abraham était prêt à livrer son fils pour Yahweh, man. Ok? So, et qu'est-ce qui est plus précieux que ton premier-né, un fils, man? Ok? Bien sûr, à part Yahweh Bashmi Oshai. Ok? Un homme se réjouit dans ses enfants, man. Ok? La gloire de l'homme, c'est la femme, puisque la femme apporte sa semence, man. Ok? Apporte sa descendance, la descendance de l'homme. Ok? Mais Abraham était prêt à donner son fils. Ok? Combien plus que Abraham serait prêt à donner ses richesses pour Yahweh Bashmi Oshai? Ok? Alright? Ça dit concernant Moïse, dans le livre d'Hébreux, je vais trouver ça. Le livre d'Hébreux. Chapitre 11 et verset. Yeah. Euh, Hébreux chapitre 11 et verset 24. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ok, le Pharaon, ok, c'est le plus élevé, ok, dans le royaume des Égyptiens, c'est le Pharaon. Et Moïse était parmi eux, man. Ok, so il était bien, ok, il était riche, man. Ok, ça dit ici verset 25, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Yahweh que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Ok, estimant l'outrage de Yahushua comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Okay? Cela a suivi Yahweh Bashim Yahushua, okay, au lieu de dépendre de sa richesse, man, okay? De tenir à sa richesse, you know, qui bien sûr allait durer pour une petite saison. Okay? Et il est allé vers son peuple, man. Okay? Ça dit aussi du Messie, Yahushua. Que lui aussi, il a délaissé ses richesses. Deuxième Corinthiens 8 et 9. Deuxième Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahushua HaMashiach qui, bien qu'il fût riche, cependant pour vous, il devint pauvre, afin que vous, par l'intermédiaire de sa pauvreté, puissiez être riches. Okay? Ouais, so, même Yahushua a délaissé la richesse que lui possédait. Okay? Alright, so, you know, le problème, c'est ne pas être attaché. Le problème, c'est d'être attaché à la richesse. C'est là d'où vient le problème. Si tu es prêt à te délacher de tes richesses, eh bien, et suivre Yahweh Bashim Yahushai, eh bien sûr que tu peux être sauvé. Okay? Vraiment, c'est l'attachement à la richesse. Okay? Et on va sortir ce précepte. Finissons juste, retournons à Matthieu 19. Euh, 22. Mais quand le jeune homme entendit ce propos, il s'en alla attristé car il avait de grandes possessions. Right? Il était attaché à ses richesses. Okay? Okay? Verset 23. Alors Yahushua dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du Seigneur, du ciel. Okay? Il n'a pas dit c'est impossible, il a dit c'est difficilement. Okay? Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Right? Donc c'est très difficile. Man. Tu dois relâcher tes bagages. Okay? Tu dois t'humbler. Okay? Tu dois dépendre totalement de Yahweh Bashim Yahushua. Le Seigneur recherche la foi. Okay? Et lorsque tu vois pas, you know, les promesses,
la richesse que le Seigneur va te donner, eh bien, ça peut être dur. But, hey, c'est ce que c'est la condition de la bataille, man. OK? On sera sauvé par la foi que nous possédons, l'espoir que nous possédons à Yahweh Shemi Oshai. Ça dit, l'espoir que l'on voit n'est pas espoir, man. OK? Laisse-moi juste sortir ça rapidement. OK? Parce que si tu vois, en quoi est-ce que tu espères? OK? Et c'est ce que les hommes riches, you know, ils voient leur richesse. So, pourquoi est-ce qu'ils devraient même dépendre de quelque chose de mieux, s'ils ont déjà leur consolation? OK? Mais pourtant, il y a des hommes riches qui croient, man. OK? C'est Hope. Mais 8 et 24, right? Et les hommes riches qui croient, eh bien, eux aussi seront sauvés, man. So, c'est pas impossible qu'un homme riche soit sauvé, mais c'est très difficile. Romains chapitre 8 et verset 24, ça dit ici, car nous sommes sauvés par l'espérance, right? La foi, ok? Mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance, right? Si tu vois déjà, you know, les richesses ou bien les biens, ok, les désirs que tu les as déjà, ok? C'est pas espérance, car ce que l'homme voit, pourquoi encore l'espérait-il? Mais si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, alors avec patience nous l'attendons. Ok? So, you know? So, encore une fois, c'est très difficile pour un homme. C'est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume du ciel, mais en aucun cas est-ce que c'est impossible. Ok? Allons dans le livre de 1er Timothée. Ok? Le 6e chapitre. Et le verset. Verset. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Right? So, si on possède des richesses, okay, c'est bien de donner. Et les Écritures disent que c'est mieux de donner que de recevoir. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet, et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, okay, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Okay? Ça dit ceux qui veulent être riches. Si tu continues à chasser l'argent, okay, eh bien tu vas tomber, man. Okay? Tu tombes dans les tentations. Et Yahusha a parlé de ça, man. Okay? Un qui entend la parole du Seigneur et soudainement il est détourné par les richesses, les distractions de ce monde, man. Okay? Roughly paraphrasing, man. Paraphrasement gravement. Ça dit ici, mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet, dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Ça dit verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça dit l'amour de l'argent. Okay? C'est pas le fait que tu as l'argent, mais c'est l'amour. Tu tiens à tes possessions. Okay? Est la racine de tous les maux. Okay? Que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ok? Pas, non? Et une chose est sûre et certaine, c'est que les richesses, mais, elles sont là un jour et then, elles partent, man. Ok? Ouais, mais la foi en Yahweh Shemi Oshai, ça reste pour toujours, man. Si tu continues, ok? Si tu continues à plaire le Seigneur, man, ok? En aucun cas est-ce qu'il va te rejeter. Non, il va t'amplifier, man. Ok? Et ça, c'est une chose que personne ne peut enlever de toi, ok? La richesse en Yahweh Bashim Yahushai. Proverbe 11 verset 28, ça dit ici. Celui qui se confie en sa richesse tombera, et les droits fleuriront comme une branche. Ok?
Proverbe 23 et verset 5, ça dit ici, poseras-tu, verset 4, ne travaille pas pour devenir riche, renonce à ta propre sagesse. Poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas, car assurément les richesses se font des ailes et s'envolent comme un aigle vers le ciel. Ok? Encore une fois, tu ne peux pas dépendre sur quelque chose qui peut s'envoler, man. Okay? Qui est là un jour et qui part le prochain jour, man. Ok? Non, tu veux mettre ta confiance sur quelque chose qui est ferme. Ok? Yahweh wa Yahweh Shai. Matthieu chapitre 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Ok? So, n'investis pas sur les choses de ce monde, mais ne mets pas ta confiance sur les richesses de ce monde, mais investis-toi sur la richesse de Yahweh Shai. Ok, produire des fruits acceptables à Yahweh Shai. Et si tu possèdes la richesse dans ce monde, eh bien, une chose acceptable dans les yeux du Seigneur, c'est donner de l'aumône, qui est donné aux gens. Hein? Ok, donner, pas à n'importe qui, bien sûr, mais donner surtout aux gens qui croient, man. Ok, surtout aux croyants. Ok. Ecclésias chapitre 11 et verset 1, jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après de nombreux jours. Right? Le Seigneur va te récompenser sur le bien que tu fais, okay? Les aumônes que tu fais. Donne une portion à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal viendra sur la terre. Ok? Actes chapitre 20 et verset... Actes chapitre 20 et verset 35. Ça dit ici... Je vous ai montré toute chose, comment en besognant ainsi, vous devez soutenir les faibles. Et vous souvenir des paroles du Seigneur Yahushua, comme il a dit, donner est une plus grande bénédiction que de recevoir. Ok, so encore une fois, si tu possèdes beaucoup de richesses, donne-le à tes voisins, man. Ok, donne-le à tes voisins, man. Et ceci est acceptable dans les yeux du Seigneur. Le Seigneur t'a donné ta richesse, man, et non pas toi. Ok. Alright. So, yes, retournons à 1 Timothée 6. Ok. Et verset 17 a dit ici, charge ceux qui sont riches dans ce monde qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas non plus leur confiance dans une incertaine richesse, mais dans le Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. Ok, je relis, charge ceux qui sont riches dans ce monde qu'ils ne soient pas hautains, ok, ne soient pas orgueilleux, qu'ils ne mettent pas non plus leur confiance dans une incertaine richesse. Ok, on vient de voir que les richesses se mettent des ailes et s'envolent comme des aigles, hein. Mais dans le pouvoir vivant, tu mets ta confiance dans Yahweh ou Yahweh Shai, qui donne richement toutes choses pour en jouir, qui fasse du bien, qui soit riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer, disposé à transmettre, faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Ok, so, ok, et le Seigneur recherche des hommes qui sont riches dans des bonnes œuvres, man. Ok, donner des aumônes, ok, aider les pauvres, ok, et pousser le témoignage d'Yahushua. Ceci est l'ultime œuvre que l'un peut faire, man. Ok, que l'on soit riche ou pauvre, ok.
croire en Yahweh Bahashem Yahushua et pousser son témoignage. Ok? So, je vais juste toucher sur cela. Ok? En fait, il y a un autre précepte qui est sorti là. Psaume 62. Psaume 62. Ça, ici. Psaume 62, verset 10. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne devenez pas vain dans le vol. Si les richesses augmentent, n'y placez pas votre cœur. Okay? Non, mais plutôt placez ton cœur vers le Seigneur, okay? Qui lui donne richement. Okay? Et c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève aussi. Okay? Et comme Jean a dit, nulle chose ne peut venir à un homme tant qu'il nous soit donné du ciel. Okay? Sur l'important, c'est reconnaître l'ultime pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushua, l'honorer. Et honorer, c'est, bien sûr, ses prophètes, okay? Ses croyants. Okay? Honorer le roi, honorer ceux qui croient, man. Okay? Et ne pas honorer les choses tangibles. So, juste conclure en donnant tout honneur, toute gloire Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de greatness, dont ceux qui disent bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.